Ce qu'il nous faut pour demeurer loyaux, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous rappelons que la loyauté et la fidélité sont deux vertus nécessaires pour mener une existence sur la terre en tant que fils de Dieu sans tomber sous le coup de la justice divine. C'est pas bon qu'un enfant de Dieu soit sous le coup de la justice divine. Plusieurs fils de Dieu sont morts dans la fleur de l'âge. Il y en a un qui tourne en rond parce qu'ils ont toujours les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Le fondement était la déloyauté, l'infidélité. Avant, on cherchait qui est le sorcier. Même à l'église, on cherche qui est le sorcier de l'église qui a bloqué l'église depuis. Alors que le problème, c'est l'infidélité et la déloyauté qui bloquaient tout. Et donc, on avait l'impression que Dieu n'était pas puissant. L'infidélité à Dieu lui-même. L'infidélité à sa parole, qui se traduit par l'infidélité à l'homme. Parce que, en réalité, toute infidélité à un homme est infidélité à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on viole, raison pour laquelle on arrive à être infidèle à un homme. Tout ce qui se traduit dans notre comportement envers les autres, en fait, c'est notre infidélité à la parole de Dieu qui traduit ça. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Bon, quand tu regardes ça, même le juste même, s'il se détourne de sa justice, s'il commence à se conduire comme l'homme qui est menacé de mort ou de destruction ou de blocage, s'il fait la même chose, lui aussi sa vie sera bloquée. L'infidélité est dans le monde, la rébellion est dans le monde, la déloyauté est dans le monde. Comment se fait-il que tout ça s'est retrouvé à l'église? C'est parce que simplement les enfants de Dieu n'ont pas prêté attention à ce que Dieu leur disait. Loyauté et la fidélité, deux vertus nécessaires pour réussir son existence sur la terre quand on est enfant de Dieu. La Bible dit que dans Proverbe chapitre 28, le verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et on dit celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donc il ne faut pas aller chercher les bénédictions, il faut chercher à être fidèle. Et tu seras comblé de bénédictions. Cherche seulement à être fidèle et tu seras comblé de bénédictions. C'est l'état d'esprit caractérisé par le respect de ses engagements. L'état d'esprit qui est caractérisé par la constance dans le sentiment, la constance dans les relations et enfin la constance dans l'attachement à une personne, à une idée ou à une institution. Je suis attaché à mon église, je ne me détache pas. Dites que fidèle. Nous, aujourd'hui, on appelle tout le monde fidèle d'église. Non, il y a des infidèles d'église. Amen. Fidèle, c'est ça. Constance dans l'attachement à une institution, c'est l'église, à une personne, à son pasteur, à une idée, des valeurs. Maintenant, c'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est simplement la fidélité dans l'épreuve. La fidélité dans l'épreuve. Tu es fidèle malgré les difficultés, malgré les oppositions et autres. On dit tu es loyal. Malgré le temps, malgré les circonstances, toutes les mises à l'épreuve, on dit tu es loyal. Donc la petite différence entre la fidélité et la loyauté, c'est que la loyauté, c'est la fidélité quand il y a problème. Donc c'est pour ça que la loyauté est un choix d'être fidèle malgré les problèmes. Être loyal malgré. Donc c'est un choix. Choisir d'être loyal malgré tous les problèmes qui se passent. Tout ce qui est en train de se produire. J'ai choisi mon camp. Je décide de faire ce que je continuais de faire. Je décide malgré tout ce que quelqu'un dit sur mon pasteur. Je continue de le considérer comme mon pasteur. Sans dire il est loyal. Que soit ce que vous dites sur cette église, je continue d'accepter. C'est mon église. J'ai toujours été comme ça. Je continue. C'est ce qu'on appelle loyal. La loyauté et la fidélité. La petite différence qui existe dedans, c'est la détermination à continuer d'être fidèle malgré tout ce qui peut se passer. Alors, pour être loyal, il faut avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Sans cela, tu seras infidèle. Et donc, les gens n'ont pas continué de faire ce qu'ils font parce que, en fait, ils n'avaient pas l'amour dans leur cœur. Les gens ont changé. Il y en a qui se sont séparés de leur église. Pas par une raison d'appel. Je ne parle pas de Dieu t'a appelé pour aller faire une autre œuvre. Je ne parle pas de ça. Se séparer de son église à cause d'une offense. Se séparer de son pasteur à cause de problèmes de finances. Se séparer de son pasteur à cause de la rancœur. Toutes ces choses-là, ça arrive parce que les gens n'ont pas l'amour dans leur cœur. Donc, le fidèle Pierre devient infidèle aujourd'hui parce qu'il n'a pas l'amour dans son cœur. Maintenant, le type
d'amour qu'il faut avoir dans le cœur, Now, the type of love that you must have in your heart. c'est lequel? Est-ce que c'est le même amour qu'on a dans le monde? The world? No. Malheureusement, c'est ce type d'amour que beaucoup développent. Les hommes qui ont marié des femmes hier arrivent à les divorcer aujourd'hui. Divorce them today. Leur amour est un amour charnel. Les femmes arrivent à se séparer d'avec leur mari Separated parce from que their leur husband. amour est charnel. Le type d'amour que quelqu'un a dans son cœur et qui l'emmène à quitter son pasteur pour une raison qui n'est pas une raison d'appel ou de péché, mais une raison d'offense ou bien de ce qu'on lui a dit de quitter dans le péché. Il n'a pas l'amour dans son cœur. Jamais il n'a aimé ce pasteur. Comment Dieu a prévu que le pasteur se comporte quand il aime une brebis? Il doit enlever la brebis là dans le feu. Donc quand une brebis est en train de jouer avec le feu et que le pasteur prend son bâton pour taper, pour que la brebis quitte là, est-ce que la brebis considère que ce pasteur est contre elle? En ce moment, ça veut dire que c'est la brebis qui n'a jamais aimé ce pasteur. Le type d'amour que les gens ont, c'est un amour charnel. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à demeurer. Continuer d'aimer comme d'habitude n'arrive pas. Parce que c'est pas l'amour véritable. C'est avec ça que d'autres se sont mariés. C'est ça que certains sont en relation avec leur pasteur. That's what C'est ça, ils sont dans les relations avec l'église, les amis, les frères en Christ. The brother in Christ. Tout ça c'est charnel. Yet all this is Le véritable amour the genuine qui love permet de rester fidèle that allows you to et remain loyal, faithful and loyal. c'est l'amour du type de Dieu qu'on appelle l'amour de Dieu, qu'on appelle aussi l'amour divin. The Ce love of type God. d'amour-là est fondé sur la parole de Dieu, Hallelujah. déterminé, défini la parole de Dieu. Ce n'est pas émotionnel, c'est une décision. Donc c'est le désir d'obéir à Dieu qui dirige ça. Tant que Dieu n'a rien dit, la personne ne peut pas manifester. C'est une puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. It's the power La of the Bible Holy dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. L'une des puissances du Saint-Esprit, c'est l'amour. La Bible dit également que je ne dois pas l'irriter. Voilà l'alliance. Car je l'ai choisi, Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison et après à lui sa maison après lui. de garder la Ça voie de veut dire que l'Éternel. ça va aller de génération en génération. You go De from faire quoi? generation to De generation. garder la voie de De l'Éternel garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la droiture justice. et la justice. Et qu'ainsi Maintenant, l'Éternel Quand il accomplisse, marche dans cette alliance, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse oui. en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc les promesses d'Abraham dépendaient de ça. Beaucoup ne sont pas rentrés dans leur promesse, laissés distraits par les enfants. Beaucoup de maris ne sont pas rentrés dans leurs promesses, vous savez pourquoi? Ils sont laissés distraits par le visage de leurs femmes. Beaucoup de femmes ne sont pas rentrées dans leurs promesses, vous savez pourquoi? Elles se sont laissées distraits par le visage de leurs femmes. Que fait-on selon Dieu quand on aime son église? L'amour divin d'une brebis pour sa bergerie ou bien d'un membre d'église pour son église consiste à ne jamais quitter son église. Quand on aime, on n'abandonne pas. Quand on aime, on ne quitte pas. Quand on aime son église, pour la vie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. On ne périt jamais. Love Pourquoi never tu veux perishes. périmer ce qui ne se périme pas? Tu aimes ta femme, tu as dit tu aimes ta femme. À ton avis, c'est combien de temps? Quand tu as donné une église, c'est pour la vie. L'amour divin pour une âme, pour son église, consiste à considérer l'église comme sa maison familiale. En tant qu'enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que la maison de Dieu, c'est ta maison familiale. Et à considérer les membres de l'église comme les membres de sa famille. Éphésiens 2, verset 19. Quand on est des frères biologiques, là, est-ce qu'on se sépare d'eux? C'est la même chose, c'est comme ça on voit son frère spirituel. Quand vous êtes de la même église, là, vous êtes comme des frères. Si on apprend ça, on va vite évoluer dans le royaume de Dieu. Donc, l'amour divin pour son église consiste à supporter les frères et les sœurs qui ont des attitudes déplacées à ton égard. Nos petits frères biologiques, ils font des erreurs, non? On les supporte, non? C'est la même chose. Dans l'église, tu ne peux pas quitter l'église parce que tu dis non, mon frère là, son comportement ne me plaît pas. Non, tu regardes mal. C'est que là-bas aussi, dans ta famille biologique, il y a des gens qui te regardent mal. Pourquoi tu couches pas avec eux? On les supporte. Romains chapitre 12, verset 4 à 5. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Ouais, non. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tu dois me supporter. Moi aussi, je dois te supporter. Les frères en Christ. Le pasteur nous supporte. Pas se supporter les uns les autres. Les gens qui sont dans cette église qui ne se parlent pas. L'amour divin est défini par les Écritures. L'amour divin d'une âme pour son église consiste à considérer son église comme son lieu de formation, son lieu d'enseignement, son lieu de perfectionnement. Considérer les pasteurs comme ses formateurs, ses enseignants et ses perfectionneurs.
And your Lisez Ésaïe 2, verset 3. Dépositaire, le lieu même où on enseigne, c'est là l'église. Donc quand vous venez à l'église, là, vous venez dans un lieu d'enseignement. Raison pour laquelle tu dois considérer ton pasteur comme ton enseignant. Éphésiens 4, verset 11 dit qu'il a donné les uns comme apôtres, docteurs, etc. Pour le perfectionnement. Donc le pasteur est là pour te perfectionner. So Si the pastor tu is there to aimes ton perfect you. église, So if you love your dans le church sens de Dieu, in tu dois God's être meaning, capable de voir l'église là comme ton lieu de transformation en meilleur. formation into Raison a pour better laquelle person. il faut savoir qu'il y a des moments où tu ne seras pas heureux de l'enseignement qui vient d'être donné parce que ça vient pour te bouleverser. You Ça vient pour te mélanger, Ça pour vient te changer changer, ta vie, to pour change te your life, redresser, to pour faire correct ceci et cela. Souvent on dit non, aujourd'hui là, ça m'a pas plu. Oui, Today c'est I pas didn't tous les like jours it. que ça peut te plaire parce que ça peut te transformer. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas quitter. when it's like this, you cannot Tu n'as know. pas fini la formation. C'est Tu vas training, où ça? point. Donc tu vas d'église en église, tu You finiras go jamais from ta church. formation. Donc l'amour divin Love. d'une âme du Seigneur Love. pour son Love. église Ah, mais- et consiste à se considérer comme disciple. Tu C'est dois pas te des disciples. considérer comme disciple parce que c'est comme ça que Dieu te voit. How Il a God dit de sees you. faire des disciples, il n'a pas dit de faire des âmes. Quand tu as l'amour divin pour ton église, là, tu dois te voir comme disciple de cette église et également comme serviteur dans cette église. Quand c'est comme ça, tu sers dans l'église là, et tu deviens un gagneur d'âme. Petit 14, verset 23. On dit le maître de la maison dit va dans les rues et puis le long des haies, puis il faut inviter les gens. Donc tu dois, quand tu aimes ton église, tu dois te voir comme quelqu'un qui doit travailler au remplissage de C'est- l'église. Quand vous regardez tout ça, When you consider all this, celui qui manifeste l'amour divin Divine à love. l'égard de son église ne peut pas être frustré par les événements Treated et puis by devenir infidèle ou déloyal. Pourquoi? Loyal. Parce que ce qu'il fait résulte d'un choix délibéré, un choix volontaire Action of church. d'obéir à la parole. his Ça veut dire que relationship with the church. même quand les gens ont un comportement bizarre, il sait que lui, il est ici, là, il est disciple. Il est focalisé sur ce que la parole de Dieu lui a dit de l'église. Alléluia. Donc sachez que l'amour divin est le seul amour qui ne donne pas de place à l'infidélité. Avec ce type d'amour, votre cœur, In your heart, c'est vous qui décidez de rester loyal. Votre raison vient de ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a aucun diable qui peut vous empêcher de faire. Puisque vous n'êtes pas possédé, vous êtes maintenant né de nouveau. no devil can stop you doing what God said. Since you are no more possessed, you are now born Né de again. nouveau, ça veut dire vous êtes revenu à la vie. Being born Avec again, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. being born again means that you have come back to life with Jesus Christ risen from the dead. Cet être-là, That la being, finir le diable avant de sortir. Et c'est vous et sa duplication. you overcame the devil because he came out, and you Ce are qui his est en duplication. vous It's in est you. plus grand qui est dans le monde. Vous voulez aimer, il n'y a pas un diable qui peut vous empêcher d'aimer. Don't Regardez put à la from parole de Dieu. Et of puis God. faites ce que la parole de Dieu dit. C'est The ce word qu'on of God appelle says. aimer. Maintenant, je termine par ceci. By Quel this. est le but de l'amour? C'est-à-dire l'amour de Dieu. God's Quel est love. son but? What? Jean 3, verset 16. Eternal Quand tu life. regardes de près, Closely, le but de l'amour, c'est la conservation. Le but de l'amour, c'est la conservation. L'amour est une puissance de conservation. Pourquoi celui en qui l'amour est, There comme is un love. sentiment, as a ne feeling, veut pas se séparer de ce qu'il Separated. aime. Donc, c'est une puissance d'attachement, c'est une Attachment. puissance de conservation. C'est pour ça que l'amour est jaloux. Dieu est Jealous. jaloux parce qu'il est amour. Le but de l'amour, c'est la conservation. La conservation dans deux sens. La conservation dans le sens de préserver l'être ou l'objet aimé. Ça, c'est le premier sens. First meaning. Préserver la chose. Preserve Pour pas the que thing. ça se détruise. So- Donc, l'amour, la Of puissance, power. la conservation. Quand You ça understand? habite dans toi, dwells tu into you. commences à ressentir ça, tu veux conserver la chose que tu aimes. Dans le sens de préserver, pour ne pas que ça se détruise. And for it not to be Deuxième destroyed. sens, c'est dans le sens de ne pas se séparer d'avec. Donc, lorsqu'on aime, on ne veut pas que le malheur arrive à l'être qu'on aime. On ne veut pas que le malheur arrive à l'objet qu'on aime. Don't Au want it niveau to des fall on- objets, on ne prononce pas le mot amour, mais on parle d'utilité. Love, Je sais but we que talk ça about m'est usefulness. utile. For. Quand ça, c'est parce que j'ai compris que ça m'est utile. Puissance de conservation. De conservation. Ne pas que la chose se détruise, pas que la Destroy it. chose meure. C'est ça qu'on appelle l'amour. Makes Tout ce que quelqu'un peut faire pour parvenir à ce but, pour To achieve that arriver à conserver la chose, Keep pour that thing. à empêcher que je me sépare avec celle ou celui que j'aime, empêcher que celui que j'aime ou bien celle que j'aime la meure. Dying. Tout ce que je peux faire là, c'est ça qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi le véritable amour n'est pas simplement un sentiment de bien-être qu'on éprouve en présence de quelqu'un. More L'amour than this. maintenant, c'est Love. ce que tu peux faire au-delà de ce que tu te sens bien là pour conserver ce bien-être. C'est-à-dire tu es content, tu aimes que la personne soit dans ta présence. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour conserver là, You la are- présence de la personne là? C'est ça qui You est are happy. l'amour.
C'est pour ça que le vrai amour de Dieu, là, No tu love vois of que ça God. donne des instructions. C'est plus Instructions. actif que passif. On ne profite pas seulement du bien-être de la présence de la personne, mais on fait quelque chose pour demeurer dans ce bien-être parce qu'on veut toujours profiter de ce bien-être. Il y a un volet sans sentiment, puis il y a un volet acte. There is Les an gens aspect prennent of le feeling, volet there's an aspect of sentiment, action. mais ils laissent le volet acte. Raison pour laquelle ils perdent des êtres chers, ils perdent des relations chères. C'est pour ça que tu voyais, je l'aimais avant, mais je ne sais même pas pourquoi il est devenu comme ça. What are you? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Et maintenant, il me frappe. Oui, c'est And parce now qu'il he's n'a pas beating- fait ce qu'on fait pour conserver. Tu l'aimes? It's C'est because- qu'on fait pour que le conserver, tu n'as pas fait. Quand on définit l'amour comme ça, l'amour ne peut pas être défini par un homme. Parce que l'amour, Because love, c'est la sagesse de Dieu. Job 28, verset 12 dit que où on peut trouver ça? Même quand tu irais au milieu des hommes, il n'est pas là-bas. Mais C'est sauf moi, il seulement est sur Dieu que ça est. Parce Ouais. que c'est lui seul qui sait comment on fait pour conserver un homme. Sinon, si les hommes savaient ce que c'était l'amour, il n'y aurait jamais de divorce dans sur cette terre. L'homme ne peut pas enseigner sur l'amour, l'homme ne peut pas définir l'amour. Si les Define hommes love. savaient ce que c'était l'amour, qu'ils connaissaient l'amour, if men il n'y knew aurait jamais de love, divorce. there will never be divorce. S'ils savaient ce que c'est que l'amour, il n'y aurait jamais crise économique. If they Si knew tu what sais is que love, l'argent t'est utile, there will never be economic qu'est-ce qu'on fait pour avoir toujours l'argent? Dieu 7, verset 11 dit que si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ça veut dire que tout ce qu'on reçoit de Dieu est bon pour nous. Dieu ne nous donne jamais de mauvaises choses. God never gives us bad things. Tout don venant de Dieu est parfait. Every gift from the Lord Jacques is le chapitre 1, le perfect. verset 17. James chapter 1 verse Toute 7. grâce excellente, Every tout excellent don grace, parfait every perfect gift descend d'en haut, comes from Père above. des lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni homme de variation. Il t'a donné un père, c'est parfait. He gave you a father, is perfect. Il t'a donné une femme, c'est parfait. He gave you a wife, it's Il t'a donné une perfect. église, c'est parfait. Il t'a Every donné un church is pasteur parfait. Il t'a donné tout ce qu'il te donne, c'est parfait. Ça veut dire que c'est bon pour toi. Maintenant, il te dit aime la chose. Thing. Alors que toi, tu crois que c'est seulement le sentiment. Yet you think that Il it's est en just train a de feeling. faire quelque chose pour conserver ça parce que ça t'est utile. It's what you receive or what you Quand can on nous receive. donne une femme, When you are given a qu'est-ce qu'on nous wife, dit? what we are taught. On dit, oh non là, Say, oh no, fais ceci, do fais this, cela. do C'est la that. loi pour conserver ta femme. That's the law to keep your wife. Toutes les fois que tu feras ça, ta femme sera toujours ta femme. Toutes les lois que Dieu donne là, ce D'accord, sont ok. des lois de conservation. Dans- Comment on fait pour conserver son mari? Prends la Bible, ce que Dieu dit là, c'est ça on fait. Il se comporte, No matter how c'est you ça on behave. fait. Un garçon muet est A un dumb danger man. dans un... La femme là, on parle à son cœur. Il Strong. faut lire cantique, on parle au cœur de la femme. Tu vois, non? To the heart of the Toi, woman. tu es muet. Tu es Zacharie ou bien. Ou peut être muet. Parle à son cœur. Parle à son cœur. N'arrête pas. To a Tu vas heart. voir. Tu as trop prié. Parle You maintenant have à son prayed so cœur. much. Je prie pour toi pour que muet là, ça n'a qu'à te quitter. That you Ton had foyer est en come train de se with you. détruire. Tu en parles pas. Commence. Même si c'est pas bien dit. So Ce forth. sont les lois comme ça données. God gave us Homme, vous prendre soin. Non, ta femme, ceci. this. C'est tout ça. Les femmes aussi, c'est la même chose. Papa avec les enfants, c'est la Fathers même and chose. C'est kids. des choses comme ça on fait. It's that thing we do. Conserver. Qui veut perdre son enfant? Who want to Qui lose veut his pas que child? son enfant vienne chez lui à la maison? Who doesn't want his child to come Qui to veut que his son enfant s'en aille et puis maintenant, demain il revient plus? Who want Il faut to go faire and ce no que more Dieu a come dit là. back. No, do Quel what que God soit says. là où l'enfant est, No papa matter va where the revenir child- pour te saluer. That's what I'm Si tu saying. marches comme ça, tes pères vont jamais t'oublier. C'est Never comme ça forget qu'on you. fait la loi de la conséquence. Quand The tu es law. dans ça, on va jamais dire que tu es déloyal. On va dire que tu es infidèle. Where do C'est we quand come tu laisses distrait par autre chose.